Alors écoutez, au cours des 3 derniers mois, il n'a en moyenne sur la région, je dirais même la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, il n'a et- enfin, il n'est tombé qu'une cinquantaine de millimètres de pluie, alors qu'habituellement on aurait dû avoir en moyenne 150 millimètres. Ce qui veut dire qu'on a à peine un tiers de ce qu'il aurait dû tomber, avec des disparités aussi selon les départements. Euh, les Bouches-du-Rhône sont les plus affectées puisqu'on enregistre 80% de déficit pluviométrique. En Vaucluse, on enregistre 75% de déficit et dans le Var 60% à peu près et dans les Hautes-Alpes 40% de déficit. Mais en fait, ce sont des conditions très très particulières, très exceptionnelles pour la saison, sachant que normalement ce sont les pluies d'hiver. Oui, pardon. Oui, quel est l'état justement des nappes d'eau souterraines à l'heure actuelle? Est-ce qu'elles affichent un niveau nettement inférieur à la normale? Alors, au CIRAM, nous ne faisons pas de mesures de niveau de nappe, mais par contre, nous faisons des mesures de réserve hydrique des sols superficiels. C'est là où se nourrissent les arbres, les cultures. Donc, les dernières mesures qui remontent à la fin février montrent que sur le premier mètre de sol, les réserves sont à leur plus bas niveau par rapport à cette époque de l'année. On n'est bien sûr pas dans des niveaux aussi secs qu'en plein été, mais on a une situation qui peut s'apparenter à ce que l'on a plus habituellement au mois de juin. Donc, sachant que normalement ce sont les pluies d'automne, d'hiver qui permettent de faire les recharges en eau des sols et des nappes, vu le déficit, les recharges n'ont pas été faites et il y a de quoi se préoccuper pour la suite. Est-ce que vous pensez que les traditionnels giboulées de mars suffiront à recharger et inverser la situation? Personnellement, je pense pas. Après, s'il pleut de façon régulière et assez fréquente au cours des prochains mois, on peut se tirer d'une sécheresse sévère. Mais là, les giboulées de mars, je pense, n'arriveront pas à inverser la tendance. On dit que le Vaucluse, comme le Gard et l'Hérault, pourrait connaître un déficit pluviométrique historique depuis 1959. Vous pouvez nous le confirmer? Écoutez, on a un historique en Vaucluse, notamment sur Avignon, depuis 1871, et on a connu seulement 2 hivers aussi peu pluvieux que celui qu'on vient de connaître. Le plus ancien remonte à l'hiver 1902-1903 et plus récemment on a eu l'hiver 1999-2000. Mais par la suite, il est vrai que le mois d'avril avait été bien pluvieux et il y avait eu aussi un automne 1999 qui avait été très pluvieux, chose que nous n'avons pas eu puisque durant l'automne dernier, il y a réellement eu que les pluies que l'on a eu très conséquentes au cours de la première décade de novembre, mais sinon le reste a été très peu pluvieux, ce qui fait qu'il y a bientôt 4 mois que nous n'avons pas de pluie conséquente.